Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce soir, info. Le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message par la voix du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors du meeting qui s'est tenu à la place de la nation de Ouagadougou. Le procès de vente illégale des parcelles impliquant Sidati Yoda est dans sa phase de plaidoirie. Tels sont les grands points que je prends plaisir à détailler pour vous, chers auditeurs, car vous faites le bon de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Ce mercredi 30 avril est journée marquée par plusieurs activités de soutien au président du Faso. Dori, la capitale de la région du Sahel, n'est pas restée en marge. Annoncé pour être un meeting, ensuite une conférence de presse, c'est finalement autour d'une rencontre que les membres de la veille citoyenne du Sénat ont livré leur message de soutien à capitaine Ibrahim Traoré ce matin dans la salle de réunion de la mairie de Dori. Déclaration liminaire du message de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, remise du message au gouverneur de la région du Sahel ont ponctué cette rencontre du 30 avril 2025 commémorée partout au Burkina Faso. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Ce soleil levant, l'AES, nous devons faire le serment de loyauté, de fidélité et de protection au prix du sacrifice suprême. Le message est clair. Pas de répit pour un Burkina souverain, une AES souveraine. Aucun valet local ou extérieur ne pourra contrer la volonté de bouter l'impérialisme hors des frontières africaines. Ainsi ont donné le ton les membres de la veille citoyenne dans le Sénat. Amadou Diko, porte-parole. Voyez-vous, l'impérialisme a tort, mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, l'impérialisme revient encore. Il n'a jamais appris la leçon d'hier. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Donc, il est un mauvais élève. Les paroles dites malveillantes du général Langlais sont restées au travers de la gorge des défenseurs de la révolution progressiste populaire. Du berger à la bergère, les mots n'ont pas été tendres à l'endroit de ce général américain. Camarades révolutionnaires, d'ici et d'ailleurs, peuple opprimé du monde, la preuve que l'impérialisme international est têtu et onubulé par sa rapacité insatiable, nous est encore apporté récemment avec les affibulations grossières, éhontées et perfides d'un certain Michael Elliott Langley, un charlatan afro-américain en uniforme à l'endroit d'un digne fils de l'Afrique de la trame d'Ibrahim Traoré. Devant population, autorités administratives, notamment le gouverneur de la région du Sahel et son secrétaire général, la veille citoyenne du Sénat n'a pas mâché ses mots. Amadou Diko. Toute ingérence dans les affaires internes de l'AES par quelques pays ou groupes nébuleux que ce soit doit cesser immédiatement. Nos États, en tant que sujet de droit international, n'ont pas moins de prérogatives légitimes que la France ou les États-Unis d'Amérique. En ce qui concerne notre autodétermination, nos choix politiques, économiques, culturels et sociaux, nous avons par conséquent aucun compte à rendre à aucune institution américaine. À l'instar de beaucoup de villes de Burkina Faso, Dori a tenu son message de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et au président malien et nigérien. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir d'une jeunesse africaine, la patrie ou la mort. Restons toujours dans la ferveur des manifestations de soutien au président du Faso. Ce mercredi 30 avril 2025, les membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne ont décidé d'apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour le combat de souveraineté qu'il mène pour son pays. La population de Ouagadougou, comme dans d'autres villes du Burkina, est sortie nombreuse pour soutenir la lutte contre l'impérialisme. Les détails toujours avec Cheikh Yannick Somé. Depuis 6 heures du matin, des populations ouagalaises rallient la place de la Révolution où un meeting doit se tenir. Cette reconnaissance inédite pour un chef d'État burkinabé depuis le président Thomas Sankara intervient surtout au lendemain des accusations du commandant de l'US Africom contre le capitaine Ibrahim Traoré, le général Michael Langley. Ce dernier accusait en substance le capitaine Traoré d'utiliser l'or du Burkina Faso à des fins personnelles. 9 heures, Alouna Traoré, conseiller juridique de Thomas Sankara, sonne la mobilisation totale en ces termes. Ouaïa, ne restez pas chez vous. Sortez, nous allons soutenir notre président le capitaine Ibrahim Traoré, car il est un digne fils du Burkina.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Appel déjà répondu car la place de la Révolution refuse du monde. Les populations arborant les drapeaux des pays de la Confédération AES l'ont envahi. Parmi les manifestants, il y en a d'autres qui brandissaient la photo de Michael Langley et des pancartes où on pouvait lire « Africa is for Africans », l'Afrique appartient aux Africains. Ou encore, le Burkina Faso n'est pas un département américain, l'AES sauveur de l'Afrique. La manif ne s'est pas faite sans les autorités actuelles. Jean-Emmanuel Ouédraogo, le premier ministre burkinabé, est venu témoigner son soutien à la lutte contre l'impérialisme. Certains ne dormiront pas ce soir, mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout et prêts jusqu'à la victoire, a-t-il laissé entendre. La mobilisation a été grande à la place de la révolution de Ouagadougou. Discours, concerts ponctuels avec des messages de révolution, des drapeaux de l'AES, des pancartes. Bref, chacun voulait participer à sa façon à la lutte contre l'impérialisme. Pour fermer la page de la journée de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, évoquons à présent le message du président du Faso livré par le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ce mercredi 30 avril 2025, les membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne ont manifesté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour le combat de souveraineté qu'il mène pour le pays de Thomas Sankara. Rim Talba Ouédraogo est venu sur les lieux transmettre le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La substance de son message dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo dit venir transmettre le message du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Et c'est devant une foule mouvementée qu'il tient ce discours articulé en 3 parties. Il a commencé par les mots de remerciement. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui en cette journée mémorable, les peuples debout ici au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Le second point du message du capitaine appelle les Burkinabés à la vigilance et à la détermination. Le premier ministre. Message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit depuis la période de l'esclavage. L'impérialisme n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, il choisissait parmi les esclaves quelques-uns qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialisme. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a fini par rassurer l'opinion nationale et internationale que le capitaine Ibrahim Traoré ne compte pas se limiter là. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue, que le combat va s'intensifier, que le temps est venu de ne plus jamais trouver les Chines, que le peuple burkinabé se libère définitivement, que les peuples du Sahel se libèrent définitivement, que les peuples d'Afrique assument leur révolte, que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout, parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. Les associations de la veille citoyenne ont répondu massivement à l'appel ce 30 avril 2025 à travers le pays des hommes intègres. Des manifestations ont également eu lieu à l'étranger pour témoigner leur soutien au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Dans cette édition, il est aussi question de justice. Les épisodes du procès pour escroquerie impliquant le magistrat Sidati Yoda et ses co-prévenus sont dans les derniers. Ce mercredi 30 avril, le tribunal de grande instance de Ouaga 1 a entamé les plaidoiries et réquisitions. Le procureur a requis des peines allant de 36 à 48 mois de prison contre les prévenus. Des détails avec Amadou Li. La salle d'audience a connu un silence de mort lorsque Maître Farama, avocat du Rennes-Lac, a pris la parole pour sa plaidoirie.
C'est de la pire délinquance. Les faits sont pires que le simple estelionat et le blanchissement de capitaux dont Sidasi Yoda est poursuivi. Il y a du faux dans le dossier. Un juge qui falsifie des décisions de justice, qui falsifie des documents. Qu'est-ce qui nous reste comme dignité, nous acteurs de justice? A lancé l'avocat. En renchérissant, Maître Faraman trouve que Sidasi Yoda est un escroc comme on peut en trouver au Grand Marché et là-bas même encore c'est moindre. C'est du braquage. Après une trentaine d'années de service, je n'ai jamais vu une personne aussi malicieuse pour brimer ses citoyens dans l'exercice de ses fonctions. On a honte, a-t-il poursuivi et termine en demandant un franc symbolique en réparation du préjudice moral et 1 million de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépenses. Sidasi Yoda, président du tribunal de grande instance de Banfora, interpelle Lamine Thiera et Adama Ganame qui ont vendu frauduleusement entre 2022 et 2024 18 parcelles à 108 millions de francs CFA ont été rendus coupables dans les réquisitions du parquet. Sidasi Yoda, reconnu coupable des faits d'escroquerie et de blanchissement de capitaux, est emprisonné à 48 mois dont 24 mois de prison ferme ainsi que 2 millions de francs CFA d'amende ferme. Lamine Thiera, coupable pour les mêmes faits, le parquet a requis 36 mois de prison dont 18 mois ferme et 1 million de francs CFA d'amende ferme. Adama Ganame, quant à lui, est condamné aussi à une peine de 36 mois dont 18 mois ferme de prison et 1 million de francs CFA d'amende ferme. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En actualité sportive de ce 17h, la première demi-finale allée de la Ligue des Champions opposant le PSG à Arsenal à l'Emirates Stadium de Londres. C'est le vestiaire, le PSG qui s'adjuge de la manche contre Arsenal 1-0. Les détails toujours avec Amadou Ly. Arsenal PSG à l'Emirates Stadium, c'est une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue. D'entrée, chaque équipe a tenté d'imposer son style de jeu à l'autre. Mais c'est le coach espagnol du PSG, Luis Enrique, qui a gagné la bataille en remportant les duels sur tous les compartiments du terrain. 4 minutes ont suffi aux hommes de Luis Enrique de donner le tempo en marquant le premier et unique but de la rencontre. Ousmane Dembélé presse la défense et met le ballon pour Kvaratskhelia. Le lieu parisien remet la balle dans la surface de réparation des Gunners d'Arsenal et une reprise éclair venue de Ousmane Dembélé. C'est le 1-0 à la 4e minute du jeu. La suite de la rencontre, les deux équipes se neutralisent et se rendent coup pour coup. C'est un grand Donnarumma du côté des Parisiens pour empêcher l'égalisation des Gunners. 1-0 à la pause. De retour, les hommes de Mikel Arteta tentent de renverser la situation, mais la défense parisienne tient et n'encaisse pas de but jusqu'à la fin de la rencontre. Ils ont failli même amener le but du break grâce à leur céréal buteur Gonzalo Ramos, mais qui trouve le poteau. Paris remporte la première manche allée de cette demi-finale en attendant le match retour au Parc des Princes. L'autre demi-finale jouera ce soir à 19h qui opposera l'Inter de Milan de Simone Inzaghi au FC Barcelone de Hansi Flick. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est ici que s'achève ce soir Info sur la 104.6 FM. À la manipulation technique, on a reloindé Désiré Ninchema. Merci à vous qui nous écoutez à chaque instant. Ismaël Konfé vous revient pour la version full day.